Vous avez, concernant à la fois la situation sanitaire et l'organisation des animations de la période d'avant Noël. Alors, en ce qui concerne la situation sanitaire, d'après ce que je crois savoir, et ce que vous avez déjà aussi annoncé les uns et les autres dans la presse, si la situation nationale et régionale s'améliore, Lyon n'est pas dans le peloton de tête et on aurait plutôt tendance à stagner. Je ne dis pas que la situation s'aggrave considérablement, mais enfin, elle stagne. Les zones rurales du département, contrairement à ce qui s'était passé à la première vague de contamination, ne sont pas, et de loin, exemptes de cette stagnation et de ce taux de contamination important. Le taux d'incidence, qu'on appelle le taux d'incidence, est le double de ce qu'il y a en moyenne régionale, aussi bien en Puisaye qu'en Avallonnais. Donc le message, il est clair, c'est que si on veut continuer de profiter des desserrements du confinement et même bénéficier de futurs allègements à compter du 15 décembre, il ne faut surtout pas considérer que ces mesures d'allègement doivent s'accompagner de moindre vigilance. C'est le contraire. À titre individuel, il faut être encore plus précautionneux, éviter les rassemblements, les contacts inutiles, porter le masque, respecter les gestes barrières, se laver les mains, on ne le répète plus mais c'est toujours valable, de la même façon que d'utiliser des mouchoirs jetables, de se moucher dans son coude, et surtout en période de fête, de faire ce qu'on a à faire, de faire ses achats, en évitant de se rendre dans les magasins à 4 ou 5, encore une fois, en prenant des précautions. Voilà, c'est aussi simple que cela. Quand on doit, sur son lieu de travail, déjeuner avec des collègues, eh bien, on se distancie, puisque quand on mange, on enlève le masque, donc on ne crée pas de circonstances où on mange tout seul à des moments différents. C'est moins amusant, c'est moins agréable, mais ça constitue un élément important de lutte contre la propagation. Les dernières statistiques, si vous voulez, montrent que les contaminations sont majoritairement dans le cadre familial et dans le cadre amical. Donc il faut savoir être précautionneux dans ces cadres-là et restreindre les occasions et les effectifs. C'est à cette condition que nous aurons la possibilité, de profiter des mesures qui sont déjà en œuvre, comme l'ouverture des magasins, les petites animations que nous avons prévues, et c'est bien entendu à cette condition que nous pourrons, j'espère à la mi-décembre, bénéficier encore d'autres mesures de desserrement. Et pensons à nos restaurateurs et à nos cafés qui sont fermés et qui eux ont en ligne de mire la mi-janvier. Si nous souhaitons, et je pense que tout le monde le souhaite, qu'ils puissent retrouver leur activité, eh bien le moins qu'on puisse faire, c'est d'être aujourd'hui prudent pour le permettre demain. C'est le message vraiment principal que je voudrais citer. Alors sur le plan opérationnel, pour les animations de Noël, nous avons pu préserver des animations. Il est essentiel de comprendre qu'elles ne doivent pas donner lieu à des attroupements. On y va, on assiste, on circule, on observe les choses, on va dans un stand, on regarde passer, mais on ne se rassemble pas. D'ailleurs, tout est organisé pour qu'il n'y ait pas un spectacle où on doit se rassembler à un endroit donné. La règle des attroupements de 6 personnes maximum est une règle de bon sens. Ça permet de stationner quelque part en famille ou avec 2-3 amis pour regarder une animation qui passe, pour se rendre dans un chalet où on propose quelque chose, et c'est très bien. Un cas particulier, c'est les mères Noël et les pères fêtards qui ne pourront pas ouvrir leur exposition-vente à l'endroit initialement prévu. Malgré toutes les précautions que nous avions pu prendre avec eux par analogie au commerce, les 2 lieux prévus, le grenier à sel et la salle Saint-Pierre, sont des établissements recevant du public d'une classe administrative qui fait qu'ils sont fermés par décret et qu'il ne peut y être dérogé, contrairement à ce que nous avions pu penser compte tenu des précautions prises.
Pour leur permettre néanmoins d'exposer et de vendre leurs produits, nous avons mis à leur disposition impasse du Jeu de Paume et Grande Rue, les locaux que la ville a loués pour les sous-louer aux macarons de Charlot qui ne se sont pas encore installés pour l'instant, et avec un merci pour le propriétaire des 3 boutiques à arcades qui sont dans la rue du Jeu de Paume. Par ailleurs, il est prévu prochainement, la date n'est pas encore arrêtée à ma connaissance, mais on vous le redira, à nouveau une campagne de dépistage gratuite et générale comme il avait été fait lors de la première vague de l'épidémie. Le préfet va prendre un arrêté qui rendra le masque obligatoire dans les principales rues commerçantes du centre-ville. Ça n'est pas une mesure révolutionnaire, puisque la plupart des gens portent leur masque pour rentrer dans les magasins, donc ils l'auront simplement, voilà. Et ça concernera la rue de Lyon, la rue de Paris, ça concernera également les Audebert, la rue Mathé et la Grande Rue jusqu'à Saint-Lazare. Ce n'est pas une grosse contrainte, mais ça permet de resignaler qu'on doit prendre des précautions et de rappeler à tout un chacun que oui, on est encore dans une situation qui nécessite qu'on prenne des précautions. Chacun connaît maintenant des cas de contamination. Heureusement, la plupart du temps, ça n'est pas grave, mais ça n'est pas pour ça que c'est pas dangereux. Et ces cas de contamination traduisent bien le fait que le virus circule encore trop vigoureusement. Nous devons penser à nos soignants. Eux, ils sont en première ligne, et certains d'entre eux sont aussi contaminés. Donc il faut penser à tout ça, il faut que chacun prenne des précautions pendant son temps de travail, à domicile, pendant ses loisirs. C'est à ce prix-là qu'on va pouvoir continuer à desserrer le confinement. Il n'y a pas encore de drame, mais il y a matière quand même à un petit réveil de précaution.